C'est officiel, je pars 3 mois à Malte grâce à France Travail et ça je t'explique tout dans cette vidéo. Il y a quelqu'un au backstage? Il y a ma valise juste au-dessus, elle ne voyait même pas. C'est ça le problème de faire 1m83. Alors déjà, pour t'expliquer, en fait, tout a commencé il y a quelques mois quand j'ai décidé de commencer mon MBA, Marketing et Communication, dans une école de commerce en ligne. This is fine. Et en fait, j'ai commencé ce master en septembre et l'objectif, c'était de trouver une alternance pour ce master. Et comment te dire que je n'ai pas réussi à trouver une alternance en communication. Enfin moi ce n'est plus mon problème parce que en juin 2026, voilà, tu as fait déjà 1 an, donc tu peux continuer mais ça coûtera 6 000 €. Ou sinon tu fais un autre master qu'on te propose et qu'il faut trouver une alternance. Et évidemment, comme il ne pas aidé à trouver une alternance, je me suis dit, quitte à me fatiguer, à me tuer pour trouver une alternance, eh ben j'arrête tout, allez hop, c'est fini, maintenant je vais chercher un vrai travail. Sauf que déjà, trouver une alternance c'est compliqué, alors trouver un travail, C'est un bordel. ça m'a tellement démotivé et tellement fatigué que je me suis dit, écoute, j'ai de l'expérience, j'ai des diplômes, c'est bon. On va pas pousser mémé dans les orties parce que là, la mémé, elle en peut plus. Au moment où j'ai pris cette décision, j'en ai parlé à mon conseiller France Travail. Je lui ai dit, écoute, j'ai décidé de me lancer dans la vie active. Il y a une opportunité d'Erasmus en Irlande. Dans ma tête, je me suis dit, déjà que je galère à trouver de l'alternance, du boulot et que dans la communication, ils demandent partout de l'anglais. One eternity later. Et ça, c'est une bonne idée. Voilà, même 3 mois, en vrai, c'est pas mal. Surtout qu'en fait, le programme Erasmus pour les demandeurs d'emploi, c'est pas la même chose pour les étudiants. Parce qu'en fait, en tant que demandeur d'emploi, je fais un stage en entreprise. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Parce que je travaille, je fais de l'expérience et en même temps, j'apprends l'anglais. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Je suis ravie de faire partie de cette aventure qui est avant tout humaine. Et puis voilà, enchantée, moi c'est Annick. Et puis j'ai hâte de faire votre connaissance à tous et à toutes, vraiment. Tais-toi. Putain, on lui a rien demandé. Accueil plus ou moins mitigé. Tais-toi maintenant. Oh là là, dégueulasse. Clochard. Donc moi je me suis dit ok, je vais postuler là-dedans et en fait il y a mon conseiller de France Travail et aussi une autre conseillère qui m'ont énormément aidé à créer le CV et la lettre de motivation qu'on a fait à l'aide de l'intelligence artificielle, plus précisément de Claude AI. Voilà, dans un monde où l'intelligence artificielle nous envahit et va nous voler nos travail, eh ben autant l'utiliser pour avoir du travail. Et ça a marché, pas pour l'Irlande, mais pour Malte, parce qu'il y avait aussi une autre proposition, une autre opportunité d'Erasmus à Malte. Et donc tout a commencé par la réunion de présentation de l'Erasmus à Malte. Et en fait, c'est un organisme qui s'occupe de ça. Il faut savoir qu'en fait, Erasmus, c'est un gros programme européen qui existe, je crois, depuis environ 30 ans, qui était à destination à la base des étudiants et des jeunes. Il y a plein d'autres programmes aussi internationaux et de mobilité. Il y a aussi le VIE, le VIA, il y a le QVT, il me semble. Donc, il y a vraiment pas mal de programmes. Ça, je verrai après le programme Erasmus, mais j'ai vraiment très envie de découvrir de nouvelles cultures, d'explorer le monde, surtout que je n'ai jamais voyagé et que je n'ai jamais pris l'avion. En fait, à cette réunion de présentation, l'organisme qui gère en fait cette mobilité a fait une présentation en visio avec un groupe de 27 personnes. Bonsoir Brett, bonsoir Cricket, bonsoir Aveyron, bonsoir Brittany, bonsoir Coco. Bonsoir Becky. Cristal vient de se joindre à nous. Bon, ça suffit. Ouais, c'est d'une rare insignifiance. J'ai besoin de boire. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment de présenter dans les grandes lignes le programme, de comment ça fonctionne avec le statut, parce qu'en fait, quand on passe en Erasmus en tant que demandeur d'emploi, on devient un demandeur d'emploi en formation. Et on peut toucher, si par exemple on touche la RE, donc l'aide de retour à l'emploi, on peut toucher l'aide de retour en emploi en formation. Ça c'est bien, comme ça on n'est pas dans la mouise quand on arrive dans le pays et il faut savoir que tout est pris en charge à 100%. Bien, Eleonore, on est content. Que ça soit l'avion, que ça soit
le logement, que ça soit aussi pour trouver un stage là-bas. Il faut savoir qu'on n'a rien à faire à part faire un CV, une lettre de motivation et une vidéo de présentation. Parce qu'il y a un prestataire qui est sur place. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est à Malte. Et en fait, cette prestataire, elle va s'occuper de trouver une entreprise d'accueil et après de trouver le logement. Donc ça, c'est super. En fait, tout est pris en charge. On n'a rien à faire. Et même, ils prennent une assurance pour nous, que ça soit au niveau médical. Si on a un problème, par exemple, avec le téléphone, si on le casse. Moi, j'ai peur que ça m'arrive vu comment je suis maladroit. Donc, il y a en fait, avant le départ, 2 réunions. Donc moi j'en ai fait déjà une qui est la réunion de préparation administrative et il y a aussi une deuxième où là c'est culturel. Et donc évidemment je ne vais pas te parler de toutes les étapes parce que je ne les ai pas encore vécues. Parce que là on est le mois d'août et je pars le 20 septembre. Il y aura d'autres vidéos de préparation et aussi il y aura des vlogs. Voilà à ce moment-là. Et il faut savoir un petit point. Là j'ai fait une longue pause. Déjà je n'avais pas le temps et il y avait aussi une grosse vidéo que je voulais faire et que je voulais sortir. Et qu'en fait finalement elle va sortir la semaine prochaine qui s'appelle Le futur de Disneyland Paris. Et en parlant de Disneyland Paris, c'était ma niche principale et maintenant j'ai plus envie de m'émanciper et de parler de d'autres sujets. Le plus important c'est de vous faire divertir, de vous apprendre des choses et de faire plaisir aussi hein, parce que si c'est pour créer et qu'en fait j'en ai marre, ça sert à rien. Et donc revenons à nos moutons. À cette réunion de présentation, on a fini par faire des entretiens. Alors ça a duré 15 minutes. Moi je me suis préparé à donf avec toutes les questions, que ce soit en français ou en anglais. Surtout une présentation en anglais, c'est surtout ça qui est important, de l'apprendre par cœur. Évidemment, ils ne s'attendent pas à qu'on ait un niveau bilingue en anglais parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est un niveau A2 ou B1. Pour évidemment l'améliorer, sinon ça sert à rien de faire Erasmus, autant faire autre chose. En fait, il n'y avait que 2 questions en anglais. Il y avait donc la présentation, comme je l'avais connue par cœur, je l'ai débité, ça y est, je la connaissais. Et il y avait une autre question sur l'accommodation, donc la colocation. Et là, j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais, mais je pense que c'est passé parce que j'ai été pris. Voilà, je faisais partie du coup de 13 personnes et il faut savoir qu'en fait la prestataire qui est à Malte, elle trie dans ces 13 personnes pour créer un groupe de 10 qui vont vraiment partir. Et donc du coup j'ai été pris et je devais faire une vidéo de 5 minutes en anglais complètement. Évidemment, comme j'ai mon expérience de chaîne YouTube et de TikTok, donc j'ai fait une vidéo complètement en anglais où en fait il y avait une liste de questions, il y en avait 15, c'était très chaud et qu'il fallait le faire en anglais. Donc moi j'ai fait un petit montage stylé avec CapCut et tout. Et donc en fait ça va remplacer les entretiens, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et donc après je devais faire la réunion de préparation administrative. Donc là ça y est, on y est, donc là c'est la dernière étape que j'ai fait. Et en fait à cette réunion administrative on nous a montré le contrat financier parce qu'il y aura bien sûr un contrat. Et il faut savoir qu'en fait on aura droit à une bourse. Moi c'était 780 € qui est divisé en fait par 3 et en même temps je l'accumule avec ce que je touche. Donc moi je touche actuellement le contrat d'engagement jeune. Donc voilà, ça me fait une petite somme, mais en vrai je pourrais me débrouiller sur place. Donc là ils m'ont déjà pris le billet d'avion, donc là je pars avec la compagnie aérienne de Malte, donc KM Malta Airlines. Et c'est la première fois que je prends l'avion, oui c'est encore une deuxième fois que je le répète. Mais ça me stresse, voilà. En fait, j'aurai une plateforme où j'aurai des cours d'anglais. Donc, je crois que c'est EU Formation, un truc comme ça, je te le marquerai. De toute façon, je te mettrai dans la description aussi le prompt que j'ai utilisé pour le CV, la lettre de motivation. Je te mettrai plein de trucs si tu veux. De toute façon, hein, sur TikTok et sur YouTube, je vais être très actif. Et je vais faire beaucoup de vidéos sur Malte. Et donc à la suite de cette préparation, on m'a pris le billet d'avion. Là, on m'a dit que là, ils vont prendre aussi l'assurance que je vais avoir, que j'aurai aussi le lien vers une plateforme où j'aurai des cours d'anglais, un test d'anglais avant, pendant et après. Parce qu'en fait, à la fin de cet Erasmus à Malte, j'aurai une certification en fait, j'aurai comme un diplôme, on va dire entre gros parenthèses, pour justifier en fait mon niveau d'anglais. Donc c'est un très gros plus sur le CV.
Après, hein, j'essaye de faire comme je peux dans cette vidéo, en moi de t'expliquer l'essentiel, la base. Voici cette valise. Donc là, tu vois qu'elle est très très belle. Voilà, une belle bleue. Hein. Et donc, ça c'est pratique, mais sur moi ça roule. Ça roule à l'infini, ça j'adore. Hein, parce que j'avais une autre valise classique où il n'y avait que les roues de ce côté. À la fin, j'avais envie de la foutre en l'air, cette valise. Et donc là, en fait, tu vois qu'il y a intégré le code. Comme ça, je ne me fais pas voler. Surtout qu'en fait, je n'y connais rien en valise et donc j'ai pas envie de me faire avoir. Voilà. Parce que ça arrive très souvent sur Internet. Je vais pas faire un unboxing de la valise non plus. Non. Enfin bref, tu as compris, c'est une valise quoi. Après, vraiment, je te conseille de te préparer au maximum. Moi, je vais faire un maximum de vidéos là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a été vraiment très utile pour toi. Tu peux me dire aussi en commentaire et me poser des questions sur Erasmus si tu veux. Après, je n'aurai pas toutes mes réponses tout de suite. Ou alors, je te répondrai dans quelques mois quand j'aurai aussi la deuxième réunion de préparation sur la culture de Malte. Le départ qui est donc le 20 septembre. Et je te fais plein de vidéos sur Malte. Je vais vlogger en voiture, voilà, et te montrer mon expérience. Et aussi l'après Erasmus. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo sur le futur de Disneyland Paris. Et on parle même du 3e parc.